Imaginez entendre ce grand boom qui vient de l'étage alors que vous êtes au rez-de-chaussée. Imaginez vous monter les marches 4 à 4 pour savoir d'où vient ce bruit sourd qui vous fait penser au pire. Imaginez-vous découvrir votre enfant, votre fils de 14 ans en situation de handicap, assis, recroquevillé sur lui-même, qui pour la seconde fois en moins de 4 semaines vient de tenter de mettre fin à ses jours. Il bave, son teint est gris, marbré, transpirant, les pupilles dilatées. Il vient d'essayer de s'étrangler avec tout ce qu'il a pu trouver dans sa chambre. Nous appelons sa sœur à l'aide pour nous monter des ciseaux. Et c'est avec elle que nous commençons à couper tous les liens. Ceinture de peignoir, anse de sac, écouteurs, câble de télévision. Une lettre est près de lui. Papa, maman, je vous ai fait du mal. Mon cadeau, c'est ma mort. Je vous aime. Timéo. Nous appelons le 15 qui nous envoie les pompiers, qui le conduisent aux urgences, où nous resterons 48 heures avant qu'une place ne se libère, un service de psychiatrie pour adolescents. C'est la deuxième fois ce mois-ci. L'histoire se répète. 48 heures aux urgences, une semaine en psychiatrie, retour à la maison, refugue, retentative de suicide. Début octobre, il avait essayé de se pendre avec le câble de son poste cédé, puis de s'égorger avec un couteau de cuisine. En 2020, il avait tenté de se planter un couteau de cuisine dans le ventre. En 2018, il avait pris des médicaments. À la question pourquoi, je vous répondrai que Timéo est atteint d'une maladie génétique rare très complexe, le syndrome Prader-Willi. Il souffre de ne trouver sa place nulle part. Il enchaîne les échecs. L'école n'est plus adaptée. Il lui faut une place en milieu protégé. Il a une notification de la MDPH avec une orientation en établissement médico-éducatif. Mais les délais d'attente pour obtenir une place sont de 4 à 5 ans. D'ici qu'il en obtienne une, il sera alors trop âgé pour l'intégrer. Actuellement, il est scolarisé 4 heures par semaine en Ulysse. Et il est accueilli 2 jours par semaine en accueil temporaire. Pour le reste de la semaine, il est à la maison ou en rendez-vous. Nous avons fait tout ce que nous pouvons. Des dossiers, des courriers à différentes instances. Président de la République, ministre de la Santé, et j'en passe. Saisis le défenseur des droits. Notre dernière chance, c'est médiatiser la situation. La dernière proposition que l'on nous ait faite, signaler nous-mêmes cette situation auprès de l'aide sociale à l'enfance avant que quelqu'un ne le fasse pour nous et nous accuse de maltraitance. Maltraitance ? Oui. Nous nous maltraitons en famille. Nous vivons une maison individuelle fermée à clé jour et nuit. Nous fermons les volets roulants et faisons disjoncter le compteur pour qu'il ne puisse pas sortir et fuguer. Nous sommes à 9 fugues depuis septembre avec intervention des gendarmes systématiquement. Il nous est devenu impossible de faire des choses simples, comme préparer un repas, prendre une douche ou aller aux toilettes si quelqu'un n'est pas là pour le surveiller. Nous faisons tout cela pour sa sécurité, mais sans aide extérieure, nous arrivons à bout de force. Que devons-nous faire pour être entendus ? À quel moment la situation sera-t-elle assez grave pour que l'on prenne en considération notre détresse ? Cette démarche est notre dernière chance. Vous êtes notre dernière chance, car nous ne savons plus à qui demander de l'aide. Merci de partager un maximum.